Seigneur Jésus, ton nom est merveilleux, ton nom est merveilleux, ton nom est merveilleux. Yahweh, Obeleyo, Obeleyo, Yahweh, Obeleyo, Obeleyo. Jésus, pour me sauver, pour me restaurer, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour me sauver, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Pour me bénir, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Tu sais mon taille, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Pour me sauver, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Pour me restaurer, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Pour m'exaucer, m'exaucer, je n'ai que toi. Pour nous sauver, Jésus, on n'a que toi. Pour ôter nos fardeaux, pour nous consoler, on n'a que toi. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, dans toute ma vie, je n'ai que toi.
Je n'ai que toi, Jésus, dans toute ma vie. Moi je n'ai que toi, Seigneur, sur cette montagne. Et nous sommes rassemblés pour te prier, car on n'a que toi. Oh, je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus, je n'ai que toi, pour me sauver, Seigneur, je n'ai que toi, je veux voir ta gloire dans ma vie, je n'ai que toi, laisse-moi voir ta grandeur. Jésus, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Merci pour la grâce. Beaucoup ont souhaité être là. Adore le Seigneur, adore Jésus, adore Jésus. Plusieurs ont voulu être là sur cette montagne, mais non pas plus. Mais à nous, Dieu a fait la grâce d'être là.
Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. C'est parce que tu tu l'aimes tout simplement ce soir. Waramiwa anna ella bana sharti. Telogia wa inna man shama dalika udamu. Sonoramiwa ino drasta udaman raida udamura. Ramera innaros man shurojia. Rauji min wa inni fili min asharojia ma ubrosta. Kodalamina wa anna albania na ulota wa an aroki. Binora bana utolafia. Mon Dieu merci Seigneur pour la grâce que tu m'as donné d'être là encore pour cette occasion. Beaucoup de Seigneur sont venus l'année passée, ils sont là. Bénissons le Seigneur pour ceux qui sont morts, reconnaissants. Seigneur, parce qu'ils sont dans le repos. Et nous sommes revenus cette fois-ci. Seigneur, juste pour dire que nous t'aimons et que nous voulons te servir.
Seigneur, je te dis merci pour toutes les expériences de 2019. Merci aussi pour la faveur de clôturer cette année en ta présence. Karuni wa inala zana salai wa adani yana uelka umi wa inas manau dalafi wa inash maris. Seigneur, merci pour tous les combats dans lesquels tu nous as assistés. Merci pour ta grâce. Et l'on est ici encore ce soir. Mon âme se réjouit d'être encore là dans ta présence. Et mon âme te loue, Père, parce que tu es bon. Merci pour ta faveur, Seigneur. Merci pour ta bonne main étendue pour nous faire voir encore ta gloire pour ton nom. Sarami wana alabrasto, mineraida an ata ukarif, min sharin wa ina blosma wa adaki anau elovi, min arabana utaliaf nau elkumi wa ina almau dari faras, farasma wa in almo, deman sharia nau eloki man shabas, manorabi nau deli anau elovi, min ishiri, wa idinir wa anas man saabla, man kalas man shabrosto, bilor harbanau dari anat, mantalamia nau odonto wa inna blosmo bina gulmo bulas man shafrat man ada wa inna al-karaza wa in efromi unora bana utonifa wa anna manta udamani shukrimi wa inna blos man faroza i blosma in trasta udakani. Demande à Dieu que tu veux voir sa gloire pendant ces jours que nous avons passés sur cette montagne. Moïse a vu sa gloire et sa vie a été changée. David a vu sa gloire, sa vie a changé. Daniel a vu sa gloire, sa vie a changé. Chacun de chaque année ont vu sa gloire. Dans tous les cas, dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Anne, Assilo a vu sa gloire et sa vie a changé. Donc, dis Seigneur, je veux voir ta gloire sur cette montagne. Comme sur le mont Nebo, comme sur le mont Sinaï, comme sur le mont Horeb. Tes serviteurs ont vu ta gloire. Je veux voir ta gloire. Dis Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. Crie à Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Crie que le ciel soit ouvert, que les écluses des cieux s'ouvrent. Binali wa inata man sharo, Rabuni filimano talai, Waramatullah filiman shakuri, Itinari wa inna albani, Minna erma udamani, Dalosia wa inaman. Je veux voir ta gloire, mon Dieu. Dans ma famille, je veux voir ta gloire. Dans mon ministère, je veux voir ta gloire. Seigneur, au milieu de la bergerie que tu m'as confiée, je veux voir ta gloire dans ma vie personnelle. Mon Père et mon Dieu, je crie à toi, je veux voir ta gloire. Je t'aime, tu le sais. Ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta belle gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais Que tu peux tout oh, oh, oh. et que rien ne t'est
tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis ta gloire dans ma vie. Ta gloire dans ma vie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire dans ma vie. Ta gloire dans ma vie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire dans ma vie. Ta gloire dans ma vie. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis-moi, je reconnais. Que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Je connais que tu peux tout, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire dans ma vie. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Véronique Anna Glosma, dis mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus, Étends ta main étends ta main et ton regard favorable et ton regard favorable dans ma vie. dans ma vie. Mon Père et mon Jésus. Mon Père et mon Jésus, Tu connais pourquoi je suis là. tu connais pourquoi je suis là. Je te glorifie Je te glorifie. de ce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as exaucé. Je crois Je crois de tout mon cœur de tout mon cœur que je ne retournerai pas de cette montagne Que je ne retournerai pas de sans cette que mes yeux ne vue ta gloire. sans que mes yeux ne vient ta À toi gloire. la louange À toi la et louange la gloire, et la gloire, la majesté la majesté et la solennité, et la le solennité, pouvoir pouvoir et la puissance, la puissance, les trônes le et trône les règnes, et le règne, d'âge en âge, d'âge en au âge, siècle des siècles, au siècle des au nom siècles, souverain de au Jésus-Christ. nom souverain de Jésus. Dis Amen cette fois pour sceller cette prière. Amen. 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 Acclame pendant que tu t'assois dans ta présence. Alléluia. Tu es la bienvenue à ton voisin. Dis-lui voisin pèlerin, bienvenue. Voisin pèlerin, bienvenue. Bienvenue à la présence de votre Père. Le Seigneur Jésus est fidèle. Amen. Ouais, le temps passe vite.
On était ici dernièrement. Et nous sommes là cette fois-ci, ça fait déjà 1 an. Amen. Joyeux anniversaire à tout le monde. Amen. Joyeux anniversaire. Et nous disons merci à la fidélité de Jésus-Christ qui a été notre bouclier. Amen. Nous pleurons pour ceux de nos frères et de nos sœurs qui ont été là l'année passée et qui sont morts. Tout à l'heure, je disais au Seigneur que nous nous en réjouissons, surtout pour ceux qui sont morts dans le Seigneur. Amen. Parce qu'ils se sont avancés pour se reposer de leurs œuvres. Amen. Un jour, nous aussi, nous partirons. Amen. Donc, merci à Jésus pour tous ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue sur cette montagne. Amen. Gloire à Jésus. Sur cette montagne, je suis venu, je crois, en 2012. Je suis venu ici en 2000, c'était 2012. Et quand je suis venu en 2012, le ministère traversait des moments très compliqués. Je me battais et rien ne fonctionnait. Et c'était en bas là-bas, je crois, parce qu'il y avait une pierre. Et donc, on est venu avec certains hommes de Dieu en retraite. Et la nuit, pendant que je priais et je pleurais devant le Seigneur pour le ministère, 7 anges me sont apparus. Pendant que je dormais, ils m'ont entouré. Et puis, l'un m'a donné un manteau, il m'a dit sur le manteau de Moïse, tiens-le, porte-le. Amen. L'autre m'a donné un bâton. Il m'a dit, c'est le bâton de Moïse, le manteau d'Élie. Et il m'a dit, tiens. Et je suis parti. Le lendemain, j'ai fait mon sac. Rapidement. J'ai laissé les autres, ils ont continué à chercher Dieu parce que j'avais trouvé Dieu. Amen. À l'époque, le ministère était à la Fabrique Ngousso. Fabrique Ngousso. On était chez une sœur. Donc, on faisait des programmes dans son salon. Son salon prenait environ 50 personnes, 40-50. Donc, quand on était nombreux, on remplissait là-bas. C'était l'overflow. Et après la montagne, je leur ai dit qu'on doit faire le culte plutôt dans la cour, la grande cour. Parce que le Seigneur m'était apparu. Je vous rappelle ça pour ceux qui ne savaient pas, qui sont là pour la première fois, parce que ici, je veux prier pour que Dieu vous montre sa face. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour que chacun rentre ayant vu quelque chose. Ce que nous voyons nous change. Amen. Vous voyez? Et on a fait, à l'époque on n'appelait pas la nuit des flammes, c'était la nuit de la rencontre. Et j'étais dans le petit salon, à l'heure de sortir. Quand je suis sorti, toute la grande cour était pleine. Amen. J'ai demandé à Dieu que tout le monde s'y vienne d'eau. À l'époque, on n'avait pas de radio, pas de télé. Et la grande cour était pleine. Et c'était le début de la manifestation de la fidélité de Dieu pour notre ministère. Amen. Donc quand j'ai découvert que sur cette montagne, Dieu avait exaucé ma prière et transformé le cours de mon ministère, chaque année donc, chaque décembre, je revenais pour faire le compte rendu au Seigneur. Donc voici l'année, voici ce qui s'est passé et donc je suis revenu pour me préparer et demander ta grâce pour l'année suivante. Et au fur et à mesure que je le faisais, une année le Seigneur m'a dit non, écoute, tu agis mal. Maintenant ton ministère est en train de grandir. Donc il y a parmi mes brebis, dans le troupeau que j'étais ici en partage, qui voudraient eux aussi venir préparer leur année dans ma présence sur cette montagne. Donc il faut leur donner l'occasion. Amen. Et nous, j'ai donc annoncé et nous avons commencé le pèlerinage, ça fait la 3e année. Donc 2017, 2018 et 2019, c'est ça? Exact. D'accord. Donc nous bénissons le Seigneur pour cette 3e année. La 3e année, 3 c'est la résurrection. Amen. Gloire à Jésus.
I receive. Donc, nous bénissons le Seigneur. Tous ceux qui sont à cette 3e édition sont bien tombés. Et je voudrais vous exhorter par les compassions qui sont en Christ Jésus que chacun de nous doit s'efforcer à changer de vie. Amen. Vous comprenez? Amen. Il faut changer de vie. Ça veut dire que si tu menais une mauvaise vie, il faut mener une bonne vie désormais. Amen. Parce que c'est ça qui aide nos prières, qui les rendent puissantes. Amen. La mauvaise vie nous éloigne de Dieu et ça affaiblit la prière et ça éloigne, ça retarde les prophéties et les promesses de Dieu. Vous comprenez? Donc il faut être sage parce que Dieu va faire des choses. C'est le chiffre 3, c'est fort. Et Dieu va faire de grandes choses. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur. Amen. Le Seigneur est au milieu de nous et chacun doit faire attention ici. Je vais dire aux soeurs, ne marchez pas sans soutien, comme j'ai vu. Il y en a que j'ai renvoyé à aller porter les soutiens. Il faut mettre des soutiens. Vous n'êtes pas entre vous les femmes. Nous ne voulons pas de tentation ici. On veut une retraite sans que le diable vienne. Donc mettez les soutiens. Pas de cyclistes ici. Pas de collants, pas de moulants. Habillez-vous en considérant qu'il y a des frères. Aucun frère ne doit mourir ici. Tout le monde doit descendre vivant. Amen. Donc méfiez-vous s'il vous plaît. Craignons l'Éternel. Amen. Et les frères, la même chose. Pas de culottes, pas de torse exposé. Ton beau torse, garde-le pour toi. Ici, nous, on veut la prière. On ne veut pas de torse. Amen. Donc craignons Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Et il y a des personnes qui ont perdu leur natte, d'autres leur seau et tout. Donc si tu as une natte qui ne t'appartient pas, s'il te plaît, après tu déposes ça discrètement ici. Parce que si nous faisons les enquêtes, on trouve que tu as la natte, tu vas rentrer. Vous voyez, non? Je ne sais pas si vous voyez un peu. Si on t'attrape avec quelque chose qui ne t'appartient pas, tu vas rentrer. Donc ici, fais attention, ne permets pas que le diable te fasse pécher. Ou bien trouver une disgrâce devant le Seigneur Jésus. Sois en règle. Amen. C'est-à-dire que concentrons-nous. Dans les moments vides, tout à l'heure, on va faire le groupe de prière. Le pasteur Gérald va nous aider. Et chacun doit appartenir à un groupe. Prie. Ne joue pas avec. Amen. Donc, et on a dit que les heures de prière, 18h, minuit, 5h, midi. Ça, c'est les heures générales où nous nous rassemblons tous. Hormis ces heures-là, chacun doit appartenir à un groupe de prière. Vous comprenez? Amen. Dans les moments de récréation, ne va pas causer avec les gens. Sois dans ton coin, prie. Comme Anne. Anne, quand elle allait à Silo, elle ne causait pas avec les gens. La Bible dit qu'elle priait, elle gémissait, et elle a reçu ce qu'elle est venue chercher. Amen. Donc, chacun va recevoir selon son cœur. Amen. Ce qui est important devant Dieu, c'est ton cœur. C'est d'abord le cœur. Amen. J'ai parlé de la puissance du cœur. Dieu, parfois, quand on regarde les comportements du Seigneur dans la Bible, quand vous lisez attentivement les Saintes Écritures, vous pouvez penser que Dieu fait la combine avec certaines personnes. Vous voyez, Saül, lui, il a seulement fait une petite désobéissance. Là, il a épargné le roi et quelques bœufs qu'il pouvait quand même sacrifier à l'Éternel. Il en est mort. Dieu l'a rejeté. Mais David a fait des choses plus graves. Dieu a continué à l'appeler l'homme selon mon cœur. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est important. Le cœur, c'est important. Le cœur, c'est important. Amen. Je vous dis la vérité. Quand vous regardez la prostituée Rahab dans la Bible, sa famille a été sauvée lorsque Jéricho a été détruit à cause de quoi? Le cœur. C'était une prostituée, mais elle a sauvé la vie des espions qui ont été envoyés par Moïse. Elle leur a fait du bien. C'était une femme qui, quand même l'argent de la prostitution, là, elle nourrissait les gens avec, elle accueillait les gens, elle leur donnait à manger dans sa maison. Et un jour, elle a reçu des étrangers, elle les a bien traités. Lorsque tous les habitants de Jéricho voulaient les tuer,
il les a protégés et eux, ils l'ont protégé au jour du malheur. Amen. Donc le genre de cœur que tu as, c'est ça qui est d'abord important et primordial sur cette montagne. Amen. Fais attention au cœur que tu as. Ne prends pas la chose d'autrui. Crains le nom de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je sais que tout le monde fera partie d'un groupe de prière. Amen. Rassure-toi d'appartenir à ton groupe. Et le Seigneur te bénira. Amen. À partir de demain, j'aurai des rencontres sporadiques avec des hommes de Dieu. On va travailler. J'aurai aussi d'autres rencontres avec les femmes, les mamans, d'autres avec les célibataires, avec les hommes. On va essayer d'évoluer, on va changer un peu les choses. Amen. Gloire à Jésus. Je vous souhaite déjà bonne année par anticipation. Amen. Si Dieu nous a amenés jusqu'ici, il nous amènera jusque-là. Amen. L'année 2019 pour moi a été une année de défis et de réalisation. Amen. Il y a beaucoup de batailles qu'on a eues et il y a une montagne. J'ai parlé de la montagne l'année passée. J'ai dit qu'il y a une montagne devant moi qui est difficile et je continue à prier parce qu'elle est encore là. Nous prions et je prie pour ça. Je bénis Dieu parce que depuis mon enfance, à chaque fois qu'il y a quelque chose de compliqué, chaque zone de turbulence, le Seigneur me prépare, m'avertit toujours. Amen. Quand j'étais plus jeune, parfois quand je priais avec les gens, avec mes jeunes frères, je leur expliquais que je serais gravement malade. Ils disaient comment ça, et puis quelques mois après, j'étais malade à la mort. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit, par-dessus la prophétie, m'avertissait toujours que, attention, tu vas traverser un moment difficile, accroche-toi, ça sera une zone de turbulence. Donc, priez aussi pour moi, ok? Amen. Donc, je demande la prière dans chaque groupe de prière, priez pour moi, parce que j'ai raconté l'histoire avant de commencer Réma, j'ai eu une vision. Dans la vision, j'ai vu un faucon. J'ai souvent raconté cette histoire. J'ai vu un faucon. Vous voyez le faucon, n'est-ce pas? Le faucon, c'est comme l'épervier. Qui connaît l'épervier? Ne fais pas ce que ma belle-sœur me fait souvent. Maintenant, à la maison, personne ne me demande plus que papa, ça c'est quoi? On rentre de Bertois. Elle voit l'épervier, elle me demande que ça c'est quoi? J'ai dit que ça. Elle dit oui. J'ai dit que ok. Ça c'est l'écureuil volant. Elle m'a dit, est-ce que l'écureuil vole? Un jour, ma femme a vu où c'est quel insecte. Elle me demande que c'est quoi. J'ai dit que c'est l'orang-outan. Donc maintenant, quand quelqu'un demande c'est quoi, je dis que ça. On dit non, on veut plus. Mais nous dit que ça va. Donc, les faucons, là, c'est une sorte d'épervier. C'est un oiseau. C'est comme l'épervier, mais c'est petit. Ça prend les poussins. C'est petit comme ça. C'est c'est l'animal le plus rapide sur la terre. Là, c'est le plus rapide de tous les animaux que Dieu a créés. C'est l'animal le plus rapide. Il vole à plus de 300 km/h. La vitesse d'un avion. Donc, j'ai vu ce faucon et il battait l'aile. Il est tombé comme dans les airs. Et j'ai vu une grand-mère de près de 120 ans se relever. Lugubre, laide, avec un visage fantomique. Et elle tenait une canne et elle ricanait en me jetant. Et quand elle m'a vu, elle a ricané. Elle m'a dit, Ferdinand, toi, est-ce que tu sais que le diable a lancé un communiqué contre toi dans le monde des ténèbres? Calmez-vous d'abord. Est-ce que tu sais que le diable a lancé un communiqué contre toi dans tout le royaume des ténèbres, dans tout son royaume? Et que le démon qui te renversera sera décoré. Parce que toi et ton ministère, vous représentez un danger pour les intérêts
de Satan dans ce pays. Vérité. C'est ça, vous comprenez? Donc, du coup, là, c'est ce jour que j'ai compris que je suis un wanted. Hein? Ça veut dire que si vous partez dans le monde des ténèbres, le pays des démons, vous allez voir mes photos. C'est collé la wanted. C'est plus wanted. Recherché, mort ou vif. Ouais. Et dans tous les cas, j'ai compris là l'impact de la responsabilité qui était la mienne. Mes combats ne sont pas vos combats. Mes combats, parfois quand je cause avec mon épouse, l'église, ça dit que les brebis dans l'église sont exactement comme des enfants dans une maison. Quand l'enfant demande, il demande sans se demander est-ce que le père a l'argent pour m'offrir ce que je demande. On sait que le père a toujours et tout ça, oui. Mais à chaque fois que nous présentons devant vous, nous remportons de grandes batailles. C'est que nous combattons les batailles de l'Éternel. Comme un adage hébraïque dit, Elohim Niftalti. J'ai combattu les combats de l'Éternel. Donc sur cette montagne, Dieu nous a fait grâce et je viens aussi pour plaider, pour supplier. Priez pour moi, priez pour vous, priez pour les hommes de Dieu, que 2020 soit une année de grande réalisation pour chacun et de succès. Amen. La vie que nous menons sur la terre, la réalité c'est que cette vie, vous voyez, elle va finir. Elle va finir. Chacun de nous a un mandat de vie. On ne sait pas pour combien de temps nous allons vivre chacun. Mais ce qui est sûr, c'est que un jour chacun de nous va partir. Mais il faut qu'avant de partir, que tu laisses une marque indélébile, un souvenir pour les générations qui viendront. Ma prière pour chacun de vous, c'est que personne ici ne va mourir dans l'anonymat. Que personne ne meure sans avoir accompli sa destinée. L'année 2019 pour moi était une année mêlée de joie, de tristesse, de bataille, de victoire et de défaite. De pleurs et de joie. C'était une année de conseil de l'Éternel aussi, où Dieu m'a beaucoup aidé dans le monde plus difficile. Et cette année, attends, vous avez quel âge déjà? Hein? J'ai 37 ans. C'est pas possible, tu es sérieux ou bien? Tu joues finalement. Attends. C'est pas possible. Il me donne 37 ans, j'ai béni Dieu. Ça dit que je suis encore jeune. Quand j'ai atteint 40 ans, je vous dis la vérité, j'ai senti que j'ai atteint 40 ans. Dans mon corps. J'ai ressenti ça dans mon corps. Et l'ange de l'Éternel m'avait dit à Garoua, il faut apprendre à te reposer, repose-toi. De peur que tu le rentres avant le temps. Donc j'ai couru ça et là, j'ai tout fait seul, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis monté, je suis descendu. Les multiples voyages, etc. Ça n'a pas été facile pour moi. Dans tous les cas, la leçon que Dieu m'a fait comprendre, c'est que mon corps n'est pas en fer. Nous portons, l'apôtre Paul a dit, nous portons ces grands trésors dans les vases de terre, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à nous, mais à Dieu. Vous voyez? Donc, c'est la leçon que j'ai apprise en 2018 et 2019. C'est que je suis un homme. Quoique je sois jeune, je pousse souvent mon corps jusqu'à bout. C'est-à-dire, je demande à mon corps ce qu'il ne doit pas me donner. Juste pour servir les gens. Et dans tous les cas, il y a eu des moments très compliqués où la nuit, c'est les cris à la maison. C'est moi qui souffre pour essayer de masser les reins. Parce qu'il y a des semaines où vous voyagez, aller-retour, 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 aller-retour. Il y a où les doigts là, il y a où les doigts là. Aller-retour, ça fait 600 km. Tu le fais encore, tu as 1200 km. Tu fais encore, tu as 1800 km, etc. Donc, le corps empathie avec le temps. Et je crois, je prie, nous avons suscité des pasteurs qui sont en formation. Et je crois que ça va m'alléger un peu la tâche.
Et ils seront présentés en décembre. Amen. Je voudrais vous parler un peu de la loi du temps. Il y a ton voisin, la loi du temps. La loi du temps. Alors dans Actes chapitre 1, Actes des apôtres chapitre 1, versets 6 et 7. Actes chapitre 1, versets 6 et 7. Je lis au nom de Jésus. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Amen. Oimen un sunel tontes. Et roton à auton. Étant assemblés, ils lui demandèrent, ils lui posaient la question en disant, les contes, courrier, Seigneur, ei ento chrono, tuto, est en ce temps, apo katis taneis, ten basilehian to Israël, que tu restaureras le royaume d'Israël. Even de pros autos. Et il leur dit, Uk umon estin gnonai chronos et kairos us opater et teto. C'est pas à vous de connaître les temps qui ont été établis par les temps chronos et kairos et les saisons us opater et teto que le Père a mis en place ente idia exousia par son pouvoir ou par son autorité. Seigneur, merci pour ta faveur. Que cette parole nous éclaire et nous ouvre les yeux au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Ok, on va aller vite. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Chacun ici, personne n'est venu parce qu'il veut venir. Mais nous sommes venus parce que dans le plan de Dieu, il était prévu que 2020, Dieu passe par des hommes et des femmes comme vous et moi pour changer l'histoire de plusieurs familles au Cameroun, en commençant par nos propres familles. Et comme j'ai l'habitude de dire, la connaissance est une puissance. Dis à ton voisin, la connaissance est une puissance. Celui qui sait est puissant. C'est pas ça, hein? Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Minorati wa anaklos, manterata wa andul wa inavlos, milkradei wa ina elohi filish. Je vais vous montrer quelque chose. Parlant de la connaissance. Je parle de la connaissance ici, il s'agit de la connaissance, il s'agit de la connaissance comme don de Dieu, la connaissance prophétique, c'est-à-dire la parole de connaissance humaine, celle que Dieu donne. C'est un peu ça. Oui, ma fille, ce qui j'ai donné la prophétie, c'est l'année passée au camp. Elle m'a montré tout à l'heure. La mère, calmez-vous. C'est-à-dire que la mère est pressée. Il faut regarder. Oui, ma fille, j'ai donné une prophétie. J'avais donné le nom de son mari précédent. Attendez. Écoutez. Elle m'a supprimé. Le document est où? Tu as ça, hein? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Je parle de la connaissance, le pouvoir de la connaissance. Et moi-même, ok. Bon, attendez d'abord. La prophétie, c'était en quelle année? Donne le micro, pardon. Nicolas Famba, vendredi. Viens ma fille, viens ici, viens, on se met nous ici. Oui, suivez bien. C'est ça ici? Oui, d'accord. Tiens alors. Nicolas Famba, vendredi, le 22 décembre 2017. C'était le jour de la fin de la retraite à 19h. Ici sur la montagne? Ici sur la montagne. Oui. Alors Daddy m'a donné une prophétie qui disait que j'aille en Facebook, que le Seigneur me donne du repos en me donnant un mari. Qui était ici en 2017? Ok, qui se souvient un peu de cette histoire? Vous vous souvenez?
papa. Moi-même qui ai prophétisé, je vous dis vrai, j'avais oublié. Oui, Il a suivons bien. donné le nom du monsieur. Il a dit le monsieur s'appelle Alain. Il a dit qu'il est divorcé. Il a dit que le monsieur était marié à une femme qu'on appelle Denise. Il m'a dit, ma fille, va rencontrer ton mari, c'est lui que Dieu a vu pour toi. Bon, maintenant, le révérend Bassaman, prends un appui. Bon, comme tu es libre, lis un peu, montre la photo du monsieur. Bon, lis d'abord. Oui, donne-lui qu'il lise. Alan Jackson. Alan Eugène Jackson. Né le. Bon, laisse, né-le. Va dans la vie privée. Vie privée. Jackson épousa son amour de jeunesse. Il a connu au lycée Denise Jackson, le 15 décembre 1979. Wow. D'accord, ça va. Jesus. Bon, la prophétie disait que le monsieur s'appelle comment? Alan. Alan. La prophétie disait que le monsieur s'appelle Alain. Et que sa femme s'appelle comment? Denise. Bon, est-ce que c'est la même chose là-bas? La même chose ici. Relis un peu. Vie privée. Jackson épousa son amour de jeunesse qu'il a connu au lycée. Denise Jackson, le 15 décembre 1960. Bon, en haut là, on dit quoi son nom? Là, on parle de son nom. Alan Jackson. D'accord. Jesus. Maintenant, vous voyez, moi aussi j'étais, quand elle m'a interpellé tout à l'heure, quand je faisais la ronde, elle me montre la prophétie 2017 qui disait que va sur Facebook, tu vas croiser un monsieur qu'on appelle Alan et dont la femme s'appelle Denise, avec qui je vois un divorce. Maintenant, elle obéit, elle va et immédiatement elle entre en contact avec Alan, dont la femme Denise. Dans tous les cas, que Dieu te bénisse. Amen. Que 2020 soit ton année de rêve. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? Je disais que la connaissance est une puissance. Vous comprenez? La connaissance est une puissance. J'étais en train de revenir de Genève et il y a une dame dans l'avion qui m'a reconnu. Et elle est venue vers moi, elle m'a salué, elle m'a dit, prophète, ok, d'accord, je vous connais, je vous vois comme ça. Et on a un peu discuté, elle m'a parlé un peu de sa situation, de tout ce qu'elle traversait, et du père de son enfant et tout. Dans tous les cas, je lui ai dit qu'elle et le monsieur vont se séparer. Elle a dit pardon, j'ai dit, vraiment désolé de vous blesser, mais vous allez vous séparer. Et avec beaucoup de problèmes. Et finalement, ils se sont séparés. Et elle était un peu choquée. Maintenant, je vous dis quelque chose. Lorsque vous regardez dans ce passage de la Bible, Jésus parle d'une chose. Les apôtres demandent à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Et Jésus leur donne une réponse sèche. Au verset 7. Il dit, c'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a marqué de sa propre autorité. Au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Et vous serez mes témoins. Maintenant, regardez, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Dieu, pour tous ceux qui ont marché avec Dieu et qui marchent avec Dieu, ils vous diront la même chose. Lorsque Dieu, il est rare que Dieu te dise, je veux faire telle chose avec toi et te donne les dates. C'est rare. C'est-à-dire les vraies affaires, Dieu ne te donne pas de date. Quand vous lisez le passage, le verset 7, l'impression que vous avez, c'est que Dieu est jaloux du temps. Hein? C'est-à-dire le passage dit clairement que la connaissance du temps ne nous revient pas. Amen. Elle revient
au Créateur. Donc Dieu est jaloux du temps. Ce qu'il exige, c'est qu'on va, je vais faire ceci. Regardez, lorsque Jésus parle aux apôtres, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, allez, allez. Ne partez pas. Allez et attendez ce que j'ai promis. Est-ce que Jésus leur dit, ça viendra dans 2 semaines? Ou le 3 janvier? Il ne donne pas le temps. Les disciples sont restés prier, pendant près de 50 jours, je crois. C'était 50 ou 10 jours, quelque chose comme ça. Hein, parce que c'était la fête de la Pentecôte. Je pense que c'est 10 jours ou 50 jours, je ne me souviens pas bien. Ils ont prié dans tous les cas longtemps et le Saint-Esprit est survenu. En français, survenu veut dire qu'on n'attendait pas, on a été surpris. Amen. Ce qui tue beaucoup d'enfants de Dieu, ce qui nous tue plusieurs d'entre nous, ce qui nous a disqualifiés, c'est que nous voulons connaître les temps et les saisons. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui pose le problème. Ça veut dire que nous discutons les temps et les saisons avec Dieu. C'est-à-dire que non, cette année tu dois me bénir absolument. Cette année je veux me marier. Si janvier ne passe pas avec mon mariage, ça ne vient pas avec mon mariage, Seigneur, tu vas me sentir. Et janvier passe. Bon, si février ne passe pas avec mon mariage, ne vient pas avec mon mariage, Seigneur, tu vas me sentir. Et puis février vient. Pourquoi? Parce que si Dieu a prévu que tu te maries en décembre, ce n'est pas tes menaces qui feront que tu te maries en janvier. Non. Nous servons le Dieu des temps, des saisons et des circonstances. Chaque chose que Dieu fait dans ta vie, c'est en sa saison. Dieu m'a enseigné une leçon dans la vie, je vous dis la vérité. Il y a des choses pour lesquelles vous mourrez aujourd'hui, pourtant demain, ce que vous aurez. Ce que vous mourrez pour ça aujourd'hui là, ne va rien ressembler à ce que vous aurez demain. Je vous dis quelque chose. À l'époque, c'était un peu compliqué pour moi. Et il y a une maman qui m'a offert une voiture, une Mercedes. Quand je roulais dans cette Mercedes, mon Dieu, je me voyais un peu comme le petit frère du président de la République. J'avais tous les airs. Et une nuit, je dormais. La parole éternelle m'a été adressée en vision. Dieu m'a dit, la mère va demander sa voiture. J'ai dit à Dieu que quoi? Le Seigneur m'a dit, elle va te demander sa voiture. Donc, prépare les clés. Je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse que ça c'est encore que j'ai de vision. On me demande la voiture pourquoi? J'ai dit, j'annule cette vision, j'attache ma voiture. Je la couvre dans le sang de Jésus, je la badigeonne partout. Personne ne m'arrachera ma voiture. 3 jours après, la mère m'appelle. Où ma voiture? J'ai dit que c'est au garage. Elle dit que va, ramène. J'ai dit que ça ne marche plus. Elle dit que porte, tu ramènes. J'ai porté la voiture, j'ai ramené. Je ne peux plus, aujourd'hui, je ne peux pas acheter un genre de Mercedes là. Alléluia. Non. Je ne peux pas. Non. Pour moi, c'est ma vie que tu as arrachée. Il y a un genre d'homme qui peut te faire le chantage aujourd'hui. Oh, comme ça, je peux dire la vérité. Regardez, vous savez pourquoi Dieu nous cache les dates? Hein? Dieu nous met dans le temps, il te met dans la saison. Mais il ne te donne pas les dates. C'est-à-dire que tu as une connaissance globale, mais tu n'as pas les précisions et les détails. Dieu les garde pour lui-même. Il y a des personnes aujourd'hui qui te font le chantage, tu cours après ces personnes. Je vous dis la vérité. Le genre de relation que Dieu prépare pour toi demain, la personne ne peut pas te planter dans la maison de cette personne. Est-ce que vous m'écoutez? Regardez. Ça, c'est des leçons de vie que je vous donne. Des choses que si vous les gardez, vous n'allez plus mourir pour rien sur ce qui n'a pas de valeur. Amen. Ne meurs pas sur ce qui ne t'appartient pas. Demande à Dieu ta propriété. Tu peux être en train de mourir sur un studio. Hein? Sur un studio. Pourtant, devant toi, Dieu a réservé, ça veut dire un mausolée que tu vas construire. Pas qu'on va te construire. Dieu va te bénir. Dieu va te donner les moyens. Dieu va ouvrir les portes fermées. Tu vas construire. Tu vas habiter. Amen. Tu vas jouir de ça. Et ceux qui se moquaient de toi à cause du studio, qui se vantaient, ne pourront même pas passer devant ta barrière. Est-ce que vous suivez? Faisons confiance à notre Dieu.
Crois en toi-même et fais-lui confiance. Ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit. L'Éternel te bénira, il te bénira certainement. S'il vous plaît, 2020 ne va pas faire les courbettes à qui que ce soit. Ma prière, c'est que les dossiers, nous allons prier. Dieu va nous scandaliser. Les gens qui sont assis sur nos dossiers, sur les terrains, sur nos maisons, ils vont nous appeler pour restituer ce qui nous appartient. Je le dis par l'Éternel, le Dieu des armées qui m'a appelé. Amen. Chaque personne ici, que ce soit un bien matériel, que ce soit un bien financier, que ce soit un bien spirituel, l'Éternel va arracher de la main de nos ennemis pour nous redonner. Donc je veux dire à quelqu'un, ne meurs pas pour ce qui ne te faut pas. Amen. Redonne-toi la valeur que Dieu t'a donnée. Amen. Vois-toi comme Jésus te voit. Amen. Un jour, Dieu m'a dit, ne meurs pas pour les choses qui ne peuvent même pas entrer dans ton futur. Amen. Et c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai compris ces choses-là. Donc, nous devons être patients. Alléluia. Ne sois pas trop pressé, fais-lui confiance. La Bible dit, c'est une prophétie qui court vers son terme. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Amen. S'il vous plaît, garde ta dignité. Amen. Si quelqu'un veut te menacer pour les biens financiers, ferme-lui la porte de ta vie. Amen. Dieu t'ouvrira des portes en 2020. Amen. Dieu te donnera des connexions qui seront des connexions qui vont t'honorer, te bénir, t'élever. Amen. Donc, Jésus dit aux apôtres, non. La connaissance que vous devriez avoir, c'est que Dieu est le seul maître des temps, des saisons et des circonstances dans nos vies. Amen. Mais ce qui doit te rassurer et me rassurer, c'est quoi? Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tant que tu aimes Dieu, que tu sais dans ton cœur que tu aimes Jésus, que les gens t'insultent, qu'on te méprise, il n'y a pas de problème. Un jour viendra où tes ennemis retourneront devant toi pour chercher ta faveur. Amen. Vous voyez, la patience est une qualité. Amen. Une qualité qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu, même les hommes de Dieu. Vous comprenez? Et lorsque tu n'as pas de patience dans ta vie, tu seras frustré. C'est ça les conséquences de l'impatience, la frustration, les soucis. Mais celui qui fait confiance en l'Éternel, la Bible dit dans Somme 84, 5 et 6. Il dit, heureux ceux qui ont leur appui en l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire que c'est l'Éternel qui trace leur chemin. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baka ou Bereka, en hébreu, c'est la vallée de pleurs, où tout le monde pleure, où tous ceux qui entrent pleurent, ils sont en pleurant. Il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, il la transforme en une oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Amen. Ça veut dire que là où les autres pleurent et jouent, tu sors avec des chants d'allégresse, avec un succès que les gens se demandent comment. Tout le monde a échoué ici. Comment lui il a fait? Comment elle fait pour sortir de cette situation victorieuse? C'est le témoignage que Dieu donnera à chacun de nous en 2020. Amen. Donc, ne commettons pas l'erreur des apôtres. Ne cherche pas à tout prix à dater ce que Dieu n'a pas daté dans ta vie. Est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus leur a dit non, c'est pas à vous de connaître les temps que Dieu a fixés. En grec, en réalité, en grec, ça veut dire les temps sur lesquels Dieu a mis son sceau royal, qu'il a scellé de son sceau royal. C'est pas à vous de connaître ces temps-là. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un temps pour tout dans ta vie. Amen. Il y a un temps. Ne sois pas pressé. Amen. Le temps viendra où l'argent va entrer. Le temps viendra où le mari va entrer. Le temps viendra où les enfants vont entrer. Le temps viendra où la gloire va entrer. Amen. Mais ne sacrifie pas ta vie pour posséder ce que tu possèdes déjà.
mais qu'il s'agit juste d'une question de temps. Amen. Je vous dis la vérité, c'est cette mentalité qui m'a sauvé. J'ai dit souvent aux jeunes pasteurs qui me côtoient, personne ne peut se mettre devant moi pour dire, moi, le prophète de Calais Ferdinand est venu devant moi demander quelque chose. Jamais. Je n'avais demandé d'aide à personne parce que je savais que Dieu qui m'a appelé, il n'est pas fou. Quand le Seigneur m'a appelé, c'est vrai que ça nous trouble nous tous. Moi aussi, ça m'a pris. Hein? Quand Dieu m'a appelé, il m'a apparu en vision. Le Seigneur m'a dit, tu as remarqué partout, tu es passé parmi les jeunes gens de ton âge que tu as été distingué parce que j'ai mis un signe sur toi pour cet temps-ci. Car voici venu le temps de l'encre bleue. Et quand le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Donc, et quand je me suis réveillé de cette vision, ce n'est pas qu'un ange m'a parlé. Frère, je dis souvent que je ne sers pas Jésus. Ce n'est pas une compétition. Je ne suis pas dans un champ de compétition. J'écris une histoire. Amen. Je laisse un héritage aux générations à venir. C'est ça que nous faisons. Nous travaillons, nous laissons un héritage pour ceux qui viendront après nous. Ce n'est pas un ange qui m'a appelé. Dieu n'a pas délégué un ange. Je n'ai pas été appelé par intermédiaire. Non. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, à Bastos en 2005, m'est apparu dans ma chambre, où j'étais avec le premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Il m'est apparu dans ma chambre et il m'a dit, tu veux savoir pourquoi je t'appelle à mon service? Ouvre les yeux. Regarde, parce que j'ai dit à Jésus, cette nuit-là que, mais toi tu m'appelles à ton service avec tous les grands hommes de Dieu au Cameroun. Je veux venir faire quoi? Qu'on n'a pas encore vu au Cameroun. Il m'a dit, tu veux savoir pourquoi je t'appelle à mon service? Ouvre les yeux, regarde. Plusieurs s'engagent à me servir à cause de leur vente. Pour cela, ils retiennent la vérité captive, ils ne la disent pas. Et beaucoup de mes brebis meurent dans leur péché. Mais toi, tu craindras mon nom et tu marcheras devant ma face. Amen. Et quand le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Quand je me suis réveillé, tout naturellement, je sentais en moi que je suis un grand homme de Dieu. Amen. Je savais que dans 2 semaines, je vais prêcher au moins à 1000 personnes. 2 semaines, personne ne vient. 1 an, personne. 2 ans, personne. 3 ans, personne. En fait, depuis le jour où Dieu m'a parlé là, ma vie, mes malheurs ont commencé. C'est comme ça que la malédiction est tombée sur ma tête. Toute ma vie s'est bloquée. Rien ne fonctionnait plus dans ma vie. Les gens m'ont abandonné. Je suis allé au séminaire de théologie, me fait former. Dans la souffrance, dans la pauvreté, avec une grande prophétie dans ma vie. J'ai fait quelques jours, j'ai fui d'abord. J'ai fui pendant 2 ans. J'allais faire le concours de la douane, le Seigneur m'est apparu, un ange du Seigneur m'est apparu à Douala en vision. Il m'a dit, Ferdinand, si tu fais le concours de la douane, tu réussiras et personne ne t'empêchera de réussir. Mais ce n'est pas où l'Éternel, ton Dieu, veut que tu sois. Retourne au séminaire de théologie. J'ai fait mes bagages, je suis retourné, cette fois pour vivre et mourir. Amen. J'ai fait les 2 ans que le Seigneur me demandait. Ces 2 ans, Dieu me témoigne. J'ai passé la première année à l'école à manger le tapioca. J'étais devenu comme un vieillard de 60 ans. Les gens me demandaient, tu as quel âge? J'étais vieux. C'est-à-dire que j'allais en brousse pour chasser les crabes. Et finalement, j'avais mauvaise réputation parmi les crabes. Chaque fois que j'avais la houe que je venais, tu vois le crabe, il fait one side, one side, one side, one side, il entre dans le trou. Il y avait comme une alerte. Qui est là, le tueur de crabe? Rien à manger. Tapioca, je n'exagère pas. Finalement, j'ai commencé à mettre le soja dans le tapioca pour ne pas avoir le kwashiorkor, le berry. Mais j'ai dit à Jésus, je veux mourir ici. Alléluia. Où était le Dieu qui m'avait appelé? Est-ce qu'il n'était pas là? Il était là. À l'école, je n'avais même pas l'argent pour payer. Chaque fois, les élèves sont en classe, on me met dehors. Parce que je n'avais pas payé 5 francs. Un jour, le chef de classe m'a demandé, mais Dieu t'a appelé, il a oublié qu'on paye. Et son fréquent à crédit. Les gens se moquaient de moi. Mais je restais. Je savais que leur moquerie et les circonstances défavorables ne définissaient pas mon futur. Ça, je le savais. Amen. La 2e année, Dieu s'est souvenu de moi. J'étais le seul élève qui avait payé toute la pension. Pourquoi? Parce que quelqu'un au Nigeria, que je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui, a payé mes dettes de première année. Il a payé ma pension de 2e année, tout. J'étais le seul qui était en règle. Donc on venait sortir les élèves qui n'avaient pas payé. Tout le monde était dehors. Je restais seul avec le professeur en classe. Le temps de Dieu est le meilleur.
Ne force jamais quand ton temps n'est pas encore venu. Amen. Je vous dis la vérité devant Dieu. Nous nous faisons du mal lorsque nous voulons forcer les saisons. Dieu n'est pas ça, il n'est pas fou, pardon, de te donner et de fixer ta délivrance, ta restauration à telle saison. Parce que en cette saison, Dieu sait que tu as atteint la maturité pour gérer cette bénédiction. Parce que il y a des bénédictions que si tu n'as pas la maturité, elles vont te renverser. Est-ce que vous comprenez? Il y a des grâces que si Dieu te donne, si tu n'es pas mature et prêt, ça va te renverser. C'est ce qui a tué Salomon, n'est-ce pas? C'était un enfant qui craignait Dieu, mais l'élévation, la richesse, la sagesse, le don de Dieu, ça l'a emmené en broche. Donc il faut faire attention. Le temps de Dieu est le meilleur. Et même quand j'ai fini l'école biblique, j'ai encore moisillé pendant 5 ans. C'est la 7e année, 2012, que Dieu me dit, lève-toi et commence le ministère. 7 ans après. 7, c'est la perfection. Et j'ai remarqué que dans notre ministère, chaque fois qu'il y a 7, quelque chose se passe. Chaque fois qu'on atteint le chiffre 7, il y a toujours quelque chose de fort. Hein? C'est-à-dire que 2019, on a atteint le chiffre 7, c'est ça? Hein? C'est 7 ou 8? 7, papa. 7. 7. Amen. Qui veut? C'est dans le 7 qu'on allait en Europe. Amen. C'est ça, non? C'est dans le 7 qu'on allait en Europe. Tout à fait, papa. Et qu'on a réalisé certaines autres choses. Amen, papa. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Donc, s'il vous plaît, fais confiance à Christ. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Ne sois pas pressé. Laisse les gens se moquer. Mais Dieu qui a dit va le faire. Il va l'accomplir. Amen. Parfois, attendre paraît difficile. Attendre paraît compliqué. Mais il faut attendre. Il est fidèle, notre Dieu. Amen. La Bible dit il y a un jour pour l'Éternel des armées. Et je suis le genre de personne que Dieu a préparé pour croire. Amen. Rien ne me décourage, rien ne m'arrête. Rien ne me stoppera, rien. C'est pas toujours facile. Il n'y a pas de vie chrétienne facile. Ça, c'est vrai. C'est pas facile. Mais on est assez déterminé pour aller jusqu'au bout. Amen. Tout ce que j'ai vu pendant ces peu d'années que j'ai passé avec Jésus, je ne sais pas combien il m'en reste. Mais tout ce que je peux dire à ma génération, c'est que nous servons un Dieu qui est fidèle. Amen. Toutes les choses que Dieu m'a dites se sont accomplies. D'autres ne sont pas encore accomplies. Et j'espère. Je sais que le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion me délivrera de Goliath. Amen. Le Dieu qui l'a fait hier le fera aujourd'hui. Amen. Et le Dieu qui le fait aujourd'hui le fera demain. Donc je ne suis pas seul. Je ne suis pas abandonné. Donc s'il vous plaît, croyez que c'est possible. Croyez et faites-lui confiance. Ne regarde pas le nombre d'ennemis autour de toi. Le Seigneur interviendra. Amen. Yahweh Elohim la kemwe atem. Tahariso. L'Éternel combattra pour vous et vous allez vous reposer. Amen. Donc, ici, les apôtres ont cherché à savoir. Jésus leur a dit non. Ce qu'on devait savoir, c'est que Dieu peut te dire, je vais te donner un bon mari, je vais te donner ma grâce, ma bénédiction. Mais il ne te donnera pas la date. Pourquoi? Il dit à Israël, j'ai été éprouvé par la faim, par la soif, pour voir si ton cœur serait tout entier tourné vers l'Éternel, ton Dieu. Il dit, j'étais humilié. Est-ce que vous comprenez ça? Comment Dieu peut-il humilier Israël? Il a humilié Israël pour une simple raison. Il voulait savoir si Israël aimait. Toutes les situations où vous vivez, il n'y a pas d'élévation sans rabaissement. Avant que Dieu te donne, il te fera d'abord vivre dans le manquement. Tu dois apprendre à gérer ton manquement. Amen. Tu dois apprendre à gérer le manque. Ça veut dire, c'est quoi le problème de gérer le manque? C'est le problème de la dignité. Dieu veut que tu gardes une dignité, que tu aies la dignité. Et pour que lorsque l'élévation viendra, que personne ne tire gloire de ton élévation. Avant que Dieu ne t'élève, il te rabaisse. D'abord. Avant que Dieu te glorifie, tu humilies d'abord. Avant que Dieu ne t'enrichisse, il t'appauvrit d'abord. Vous devez comprendre ces choses. C'est des principes avec Dieu. Si vous maîtrisez cette façon de fonctionner de Dieu, vous n'aurez plus certains problèmes que d'autres enfants de Dieu ont. Tu apprendras. L'apôtre Paul a dit qu'il a appris à vivre dans la disette, dans l'abondance, dans la pauvreté, dans la richesse. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est polyvalent. Il sait qu'il n'y a pas d'élévation sans rabaissement avec Dieu.
Dieu t'éprouvera toujours d'abord. Dieu t'enseignera les grandes leçons de la vie. Pour que lorsque tu seras grand, que tu n'oublies pas d'où tu viens. La Bible dit une chose. N'oubliez pas le creux du rocher duquel vous avez été tiré. Donc tu ne dois pas oublier ton passé. Est-ce que vous comprenez? Demain sera 2020. Amen. Dieu sera bon pour nous. Amen. Dieu nous visitera. Amen. Et il y a quelque chose que le Seigneur m'a montré. Ton élévation arrivera plus vite que tes ennemis ne l'ont cru. Et toi, ouais. Il y a eu des situations où certaines personnes m'ont demandé, mais si ton Dieu est vivant, pourquoi tes choses n'est pas arrivé? Je leur ai dit, attendez, vous verrez. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je leur ai dit, encore un peu de patience. Il sera là. Et il a été là. Amen. Donc si quelqu'un peut faire comme ça, non, restez tranquille. Là, 2020, ce n'est même pas une année où tu pries contre tes ennemis. Non, c'est une année où tu t'assois, tu ouvres les yeux, tu vois comment Dieu corrige un à un tes ennemis. Donc, ma prière, c'est que chacun de nous descend de cette montagne avec une pleine confiance en Christ. Amen. Faisons-lui confiance, s'il vous plaît. Amen. Parfois, je vous assure, c'est compliqué. C'est difficile. Tu sens que c'est comme si Dieu n'est plus là, comme s'il t'a abandonné, comme s'il t'a délaissé. Mais c'est normal, je vais vous dire quelque chose, c'est normal. Vous savez que Jésus-Christ, sur la croix, crie. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mais c'est pas comme ça qu'il priait d'abord. Il priait, la prière de Jésus c'était quoi? Père, je te rends grâce. Est-ce que tu m'exauces toujours? Il y a une période pour faire ce genre de prière. Mais il y a une autre période où c'est Dieu au Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je vais vous dire quelque chose. Il faut que tu sois crucifié pour qu'il y ait résurrection. Parce que tant que tu n'es pas crucifié, il n'y aura pas de résurrection. Il faut que tu meurs pour qu'il y ait une résurrection. Et il faut que tu passes par la croix pour qu'il y ait ascension en plein jour. Vérité. Si Christ n'était pas mort sur la croix, il n'aurait jamais profité de l'ascension. Ça ne serait jamais arrivé. Son corps et son esprit seraient calés sur la terre. Il aurait échoué à sa mission. Donc quand la crucifixion vient, va sur le mont Golgotha avec la joie. Parce que ce qui vient après le mont Golgotha, c'est l'ascension. On va te voir monter. Tes ennemis vont lever les yeux pour te voir monter au ciel. Mais beaucoup d'entre nous, nous sommes des bandits. Les bandits de la croix. On te dit, va à Golgotha. Tu te retrouves sur le mont Goulmekon. Tu vas grimper sur un manguier, tu colles sur le manguier, tu cales sur le manguier. Tu dis, oh Dieu, c'est quoi? Tu dis, non, c'est ma crucifixion, c'est de Dieu, hein. La crucifixion, c'est ta bouche, les mangues partout. Ne prissons plus. 2020, laisse Dieu t'amener au sommet du mont Golgotha. Amen. J'ai l'habitude de dire ceci à tous les hommes de Dieu qui sont là, ils doivent comprendre. Vous demandez l'onction à Dieu, c'est une bonne chose. Mais je vous dis la vérité. Demander l'onction à Dieu juste, c'est une mauvaise façon de prier. Parce que en demandant à Dieu l'onction, demandez-lui aussi le bon caractère. Vérité. Parce que l'onction sans caractère, tu vas verser ton onction par terre. C'est un peu comme puiser de l'eau dans un panier. Vous pouvez avoir une grande onction, si vous avez un mauvais caractère, votre église sera toujours vide. Vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc l'onction attire et le caractère maintient. Et l'intégrité établie. Amen. Ça, c'est les trois choses. Quand tu as l'onction, la grâce de Dieu, donc ton caractère doit être positif. Vous comprenez? Amen. Et il faut que tu sois une personne intègre. Alléluia. L'onction sans caractère, c'est comme de l'eau dans un panier. Tu ne vas jamais quitter du marigot. C'est pas ça? Tu vas toujours puiser, tu fais 3 pas, tu reviens. Puis tu remplis, tu repars. Donc, nous devons savoir comment prier. Mais je vous dis par Dieu qui m'a appelé. Pour tous ceux qui seront fidèles au commandement de l'Éternel. Dieu m'a dit que 2020
il veut combattre pour nous. Amen. Mais la patience, dis à ton voisin, la patience. La patience. Hein? La quoi? Vous savez qu'on parle comme ça? Après, quand tu vas aller, parce que ici c'est la théorie. Dès que tu descends, le diable fait comme ça, dit, il te bloque ici, bloque comme ça, tu oublies toutes les leçons de la montagne. Tu commences à trembler. Je vous ai dit que Dieu a dit qu'il va combattre pour nous. Donc, restez tranquille. Amen. Dieu va combattre pour nous. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. Et il fera chaque chose en son temps. Amen. Ton temps viendra, je vous assure, ça viendra. Amen. Ce n'est pas une prophétie qui mentira. Elle arrivera. Amen. Elle s'accomplira. Amen. Dieu se manifestera. Amen. Cette porte qui est devant toi finira par s'ouvrir. Amen. Jésus le fera. Amen. Mais, je le dis encore, la patience est importante. Amen. J'ai parlé aux hommes de Dieu, à mes frères, à mes soeurs dans le Seigneur, que Dieu vous fortifie. Le ministère au Cameroun, ce n'est pas facile. Amen. Je me souviens, j'avais organisé un très grand programme et j'avais prié 3 jours, 3 nuits de jeûne. Je voulais l'onction et la grâce. Je suis arrivé à l'église, 1, les gens n'étaient pas là. 2, le jeûne m'avait fini complètement. J'ai oublié le passage sur lequel je vais prêcher. J'ai oublié les références bibliques. Et en plus de ça, le comble, c'est que mon corps me lâchait. J'étais en train de tomber devant les gens. Donc ma prière, c'était une prière de survie. Seigneur, ne me laisse pas, ne m'humilie pas devant ce peuple. Ne me fais pas ça, pardon. Moi, j'ai gêné pour chercher l'onction. Et je viens plutôt recevoir le tombe-tombe. S'il te plaît, Seigneur, ne permets pas cela. Je vous dis la vérité, j'ai prêché, mais le peuple, les gens murmuraient que, mais qu'est-ce qui arrive à notre Père là? L'onction est finie sur lui ou quoi? Quand je suis rentré chez moi, je me suis senti humilié par le Seigneur. Quand je suis arrivé, le Seigneur me dit, Ferdinand, tu n'as pas prié. J'ai dit, je ne prie pas. J'ai m'humilié devant les gens, je vais prier. J'ai mis la télé, ils appellent les chiens. Quand j'ai commencé le ministère, j'avais un pasteur assistant. Je vous parle de la patience. Il y avait un pasteur assistant très pressé. Il avait la voiture, je n'avais pas la voiture. Je ne peux plus jamais accepter que mon pasteur assistant ait la voiture quand moi je n'ai pas. Parce que l'expérience que j'ai eue de ça, c'est pas bon. Un jour, il m'a convoqué, mon pasteur assistant, mon fils. Il m'a appelé, tu es où? Je suis à la maison. Viens. On a une réunion là, tu es convoqué. J'ai pris la moto de Ben Skin, je suis parti à la réunion. Je suis arrivé, j'ai trouvé que tous les leaders étaient assis. Il me dit, bon, merci d'être venu. En ma qualité de pasteur assistant, j'ai convoqué tous les leaders pour te dire que tu n'as pas l'onction. Parce que toi, tu pries ici, c'est seulement le palu que les gens guérissent. La fièvre, quelqu'un qui a mal à l'orteil. La semaine passée, j'ai amené tous les leaders chez un prophète là-bas en Gousso. Nous avons vu les vraies guérisons. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Et la prophétie, ce n'est pas qu'il y a une femme ici qui voit les règles douloureuses. C'est les vraies prophéties. Et quand il parlait, tous les anciens disaient oh oui, oh oui. Mais ça dit que les gens que j'ai nommés, hein, que j'ai vu, j'ai dit toi viens au travail dans le ministère. Ils m'ont convoqué. Et je n'ai rien dit. Et ils m'ont dit que le devoir qu'on te donne, va chercher l'onction. Et je suis parti. Et ils étaient pressés, non? Maintenant, ces choses sont là. Ils sont allés faire leur ministère, ils ont fermé finalement. Ils s'est pressé. Et ils disaient à l'église où je les ai établis que on va ouvrir pour nous bientôt. Ce n'est pas les trucs qu'on vous guérit, des faux maux de tête ici, là. Nous, on va vous guérir des vraies maladies. Tu viens prier, tu guéris. Ils sont allés, ils ont séduit les gens, ils sont partis. Ils s'étaient pressés.
Mais je savais que chaque chose avait mon Seigneur à son temps. Amen. Aujourd'hui, nous sommes l'un des ministères au Cameroun qui participe beaucoup à la guérison du peuple, Vérité. à la restauration de la santé. Vérité. Sur le plan prophétique, la prophétie, ce n'est plus qu'il y a une femme qui a les règles douloureuses. Oui, je faisais comme ça avant parce que c'était le niveau que Dieu avait donné. Tu fais avec ce que Dieu te donne aujourd'hui et tu es fier, tu fais avec fierté. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on disait il y a une femme qui a les règles douloureuses ici, la moitié de l'église, c'est là, tu es quand même content, il y a quand même quelqu'un qui s'est levé. Oh, Jesus. Oh. Il y a une fierté, tu dis, tu as prophétisé. Bro, la première fois que j'ai mis la main sur quelqu'un, la personne est tombée. Mon Dieu, j'ai convoqué tous mes amis pasteurs de l'époque. J'ai fait un bon repas à la maison d'abord. J'ai dit que, gars, j'ai touché comme ça, la personne est tombée. C'est tombé sur moi. Dieu a mis l'huile sur ma l'huile. La feuille là est tombée sur moi aussi. C'était l'époque. Les gloires d'aujourd'hui. Demain, quand tu t'en souviendras, toi-même tu vas rire. C'est-à-dire que ce que tu penses aujourd'hui est des réalisations par rapport à ce que Dieu te fera réaliser demain. Tu vas regarder, ce sera des souvenirs, tu vas dire, ouais, vraiment, je me glorifiais même de quoi comme ça, non? Dieu va changer ton niveau. Amen. Dieu transformera ta situation. Amen. Que 2020 soit une année de restauration et d'accomplissement pour chacun. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Je vais finir avec ceci. C'est la parole de l'Éternel que je vous dis. Kurami wa na elo wa ina asman savo. Durumi. Regardez. J'ai vu une vision de l'esprit. Dans la vision, j'ai vu des spectateurs, des spectateurs, des spectateurs, des spectateurs, des spectateurs. Et c'était assez triste et calme, des spectateurs qui ne faisaient pas de bruit. Et il y avait des événements qui se passaient. J'ai demandé à Dieu, Bira Yuan, Anausla, ça c'est quoi? Et puis Dieu m'a dit, ah, ça, ce sont les ennemis de mon peuple que je ferai asseoir. Tandis que mon peuple sera en train de changer de saison, de changer de dimension. Ils seront dans l'étonnement et je leur obligerai de regarder ce qui se passera. Amen. Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui croit que Dieu accomplira la parole qui est sortie de ma bouche pour sa vie? Si tu crois, c'est un prophète qui parle. S'il vous plaît, l'Éternel m'a dit ça arrivera. Tes ennemis seront forcés de s'asseoir pour admirer la gloire de l'Éternel dans ta vie. Nous parlons, regardez frère, asseyez-vous d'abord. Nous parlons d'un Dieu, attendez, regardez, que chacun réfléchissons. Hein? Réfléchissons un temps peu. Nous parlons d'un Dieu vrai. Alléluia. Nous avons vu le cas de notre sœur. Elle reçoit la prophétie en 2017. Elle va sur le net. Elle fait 2 ans. Elle ne juge pas le prophète. La prophétie dit que sur internet, tu vas rencontrer un monsieur qui s'appelle... Qui est encore là? Alan. Alan Jackson. Et sa femme s'appelle Denise. Elle va, un an. Elle dit pas, oh le prophète là lui-même, il dit mais les choses, mais un an, mais je ne vois même rien. L'impatience. Elle l'a supporté et elle est à toutes nos nuits de prière. Parfois quand je fais le commentaire avec ma femme à la maison, on parle d'elle. Parce qu'elle est toujours là. Alléluia. Elle est pasteur, elle a son ministère, mais elle est toujours là au nuit de flamme, au grand programme de Réma. Elle est ma fille, elle est loyale depuis. On n'a jamais entendu qu'elle allait à gauche ou bien qu'elle allait à droite. Vous suivez? Maintenant, elle me fait confiance, elle reçoit une prophétie de moi. Et non, rien ne se passe. Internet ne fait que bouffer son argent. Et c'est ça, là. 2e année, la prophétie s'accomplit à la lettre près. 10 ans. Ça, si vous ne craignez pas Dieu, c'est que vous ne comprenez rien. J'ai une de mes filles. Ouais, ma fille, si tu vois, c'est quelque chose qui fait, je veux venir. J'avais dit comme ça à quelqu'un qui a pas couché. Un jour, je passais devant sa porte, il me demande que, mais prophète, tu avais dit que tu viens avec le lait du gauche.
Le lait là, ça va venir quand? Parce que l'enfant, il est au coup moyen 2. J'ai mis les mains sur la tête, j'ai couru rapidement au supermarché le même jour. Je suis allé chez moi. J'ai rempli la voiture, je suis allé. Je suis arrivé, l'enfant est venu bouder même. Moi j'étais bébé. Ma fille, si, oh Jésus, aide-nous à être patients. L'impatience a amené beaucoup à faire de graves erreurs dans leur vie. À ouvrir les portes de leur vie aux personnes à qui il ne fallait jamais ouvrir la porte de sa vie. Il y a des gens que tu ne dois pas mettre dans ta vie parce qu'ils ont dit te détruire de l'intérieur. L'impatience peut te faire des choses que tu regretteras toute ta vie. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de maladies dues à l'impatience. J'ai vu des jeunes femmes qui veulent faire l'enfant absolument. Elle va ici là, bam! L'enfant et la maladie entrent en même temps. La maladie accompagne l'enfant, il faut faire attention. J'ai prophétisé sur cette femme. Elle n'est même pas de Réma. C'est toujours mes filles. Elle est de l'EEC, l'église évangélique. En 2012, 12 ou 13, je lui dis, ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que l'hôpital disait qu'elle est stérile. Et ainsi m'a parlé le Dieu des armées. Tu seras enceinte et tu enfanteras des garçons, d'un fils. Et ce sera un prophète. Écoutez bien l'histoire ici. Tous les jours, elle venait avec les offrandes. Pas les gens d'offrandes que toi tu amènes même. Tu prends l'offrande, tu mets dans la peau, l'autre agent disparaît avec. Elle, les offrandes, c'est 300 000, 500 000. Elle dépose. J'ai mangé les offrandes pendant des années. Après, j'ai commencé à fuir les offrandes. Parce que quand chaque fois qu'elle vient de l'offrande, j'ai qu'elle le ventre. Le ventre, ça recule au lieu d'avancer. Donc finalement, je lui ai dit que moi, je ne veux plus des offrandes. Continuons dans la prière. Mais elle ne s'est jamais découragée. Elle a continué à croire en moi. Oh, quelle patience et quelle foi. 5 ans. Cette femme, chaque fois qu'elle venait pleurer, elle dit, papa, je sais que Dieu vous a oué, que ce que vous avez dit va arriver, je crois. Elle tombait, Dieu veut bien. J'ai dit que Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Il y a des moments quand je la voyais, tu veux un peu bibliquer comme ça. Elle dit que Daddy, tu te dis, eh ma fille, ça va, c'est toi qui cherchais même de l'autre côté derrière la maison. Vous voyez quelqu'un qui croit en vous? Vous êtes embarrassé au pont, vous la voyez, vous voulez sauter par la fenêtre, vous attrapez, dit papa, prie, ça va arriver. À l'heure où je suis en train de vous parler, elle a accouché d'un petit prophète, d'un prophéton. Et c'est la seule femme sur qui Dieu m'a parlé. Ça veut dire que quand elle a accouché, je vous ai raconté ça, n'est-ce pas? J'ai eu une vision. La nuit, Dieu m'a dit, va lui dire, parce qu'il y a eu des étrangers qu'elle a reçus, et elle a acheté du vin. Dis-lui qu'elle ne doit pas toucher au vin. Et que le vin ne doit pas toucher cet enfant, car il est consacré à l'Éternel son Dieu. Voilà ce que Dieu m'a dit en vision, va lui dire ça. Donc ça veut dire que Dieu savait que j'avais prié sur elle. Dieu savait qu'elle a besoin d'enfants. Dieu l'a laissé souffrir pendant 7 ans. Ça ne voulait pas dire que Dieu n'est pas vrai, ou qu'il n'est pas bon, ou qu'il ne l'aime pas, ou qu'il ne va pas faire. Mais 7 ans, frère, 7 ans, pourquoi Dieu fait ça? Les gens se sont moqués d'elle, les gens l'ont insultée. En fait, son vrai problème même, c'est qu'elle avait dépassé la ménopause. C'est ça le problème. Ce n'est pas une enfant, c'est une maman. Et son mari, ce n'est pas un enfant. Son mari, c'est déjà un papa dans plus de la soixantaine. Ce n'est pas des jeunes gens. Elle a accouché. Quand elle accouche, elle m'appelle, papa, oui, ma fille. Oh, le docteur dit que mais quand mes pieds gonflent, c'est la prééclampsie, ou c'est prééclampsie ou prééclampsie. Prééclampsie. J'ai dit qu'éclampsie, viens chercher quoi dedans? L'affaire, si, elle dit qu'on envoie le pasteur. J'ai dit, aucun pasteur ne sera envoyé là-bas. Moi-même, un enfant n'a pas mis sa peau dans le combat. C'est le combat du Père. Moi-même, je vais venir finir le dernier démon là-bas.
à l'hôpital, on a vu une maman âgée, au-delà de la ménopause, accoucher. Je suis allé éclampsiser la pré-éclampsie. Amen. Je lui ai dit que la bénédiction, c'est le diable petit, il ne peut pas voler ça. Je donne la même prophétie sur ta vie. Chaque bénédiction que Dieu va te donner sur cette montagne, aucun diable ne te l'arrachera. Aucun diable ne te l'arrachera. Aucun homme ne va l'arracher. Aucun sorcier ne l'arrachera. Aucun gris-gris ne l'arrachera. La jalousie des hommes ne l'arrachera pas. Tu accompliras ta prophétie. Qu'est-ce que mes yeux voient? J'ai vu un peuple et j'ai vu des géants, des hommes comme des arbres. Dieu m'a dit c'est la grâce de la grandeur que je déverse sur vous. Toute personne méprisée en ce lieu, toute personne dont on a manqué de respect, l'Éternel fait de toi un géant en 2020. Tu deviens un géant dans ta famille. Tu deviens un géant dans ton village. Tu deviens un géant dans cette nation. Tu deviens un géant dans ton lieu de travail. Tu deviens un géant dans ton ministère. L'Éternel t'établit comme un géant. Lève ta main. Dis mon Père et mon Jésus. Toute barrière maléfique, toute barrière démoniaque établie contre ma vie, je l'écrase, je l'écrase, je l'écrase. Ouvre la bouche et écrase toute barrière démoniaque. De Jésus, on a prié. Je dis au nom de Jésus-Christ, on a prié. Père, béni sois-tu parce que tu nous as répondu. Merci pour le don de la patience. Merci pour ta fidélité qui est notre bouclier. Merci parce que nos yeux verront ta gloire. Merci parce que cette saison s'accomplira. Merci parce qu'en 2020, nous sommes des géants. Merci parce que nos ennemis se prosterneront devant nous. Ceux qui se sont moqués de nous, nous serons plus géants qu'eux. Nos bénédictions seront plus géantes. Tes promesses seront plus géantes dans nos vies. Et nous accomplirons des choses géantes que personne dans nos familles n'a jamais accomplies. À travers nous, Seigneur, tu feras des choses grandes. Et avec toi, nous ferons des exploits. Que cette parole soit scellée. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Dis Amen cette fois pour sceller ta portion. Seigneur, Jésus, ton nom est merveilleux, ton nom est merveilleux, ton nom est